Comment un homme intelligent, charismatique, capable d'inspirer confiance, a-t-il pu devenir l'un des tueurs en série les plus redoutés de l'histoire? Était-ce son destin ou le résultat de ses propres choix? Alors, avant de commencer, je vous rappelle que mon livre « De l'au-delà, Edgar m'a confié » est disponible chez Cultura, à la FNAC, Amazon, Leclerc Culturel, mais aussi sur le site de ma maison d'édition Le Dauphin Blanc. Voilà. Et prochainement, vous allez avoir l'occasion de vous procurer mon second livre, Guérir d'un deuil, qui paraîtra le 2 septembre aux éditions Le Dauphin Blanc. Et environ 3 mois plus tard, vous le retrouverez en France, en Belgique et dans les autres pays francophones. Donc pareil, Cultura, FNAC, Internet, bien sûr, et les Leclerc culturels. Aussi, si vous souhaitez connaître vos vies antérieures et savoir comment elles ont pu impacter votre vie actuelle, je vous propose également des analyses karmiques, ainsi que différentes études consacrées à l'âme, aux liens d'âme et aux guides spirituels. Alors, je vous invite pour cela de m'écrire à l'adresse email qui s'affiche en dessous. Maintenant, revenons à Ted Bundy. Lorsque j'ouvre les annales akashiques de Ted Bundy, je ne découvre pas une âme destinée à devenir criminel, contrairement à ce que l'on peut penser. Je découvre une âme porteuse de capacités puissantes, confrontée à une question fondamentale: que faisons-nous de ce que nous avons acquis? Car une phrase résume tout son parcours. Les talents ne font jamais un destin. Les choix, si. Ted Bundy arrive dans cette incarnation avec une grande capacité d'observation, une intelligence stratégique, une parole persuasive, un réel magnétisme, une compréhension fine des réactions humaines et une forte capacité à dissimuler ce qui se passe en lui. Mais aucune de ces capacités n'est mauvaise en elle-même. La stratégie peut protéger, la persuasion peut convaincre. Comprendre la psychologie humaine peut permettre d'aider. Mais nous ne sommes pas dans la psychologie humaine. La détermination peut construire. Tout dépend de la direction donnée à ses capacités. Mais d'où venaient-elles? Selon cette lecture, cette analyse karmique, elles se sont construites au fil de plusieurs incarnations. Au IVe siècle, dans l'Empire romain d'Orient, son âme s'incarne en une femme Cassia. Issue d'une famille aisée, elle évolue dans un univers où la réputation et les apparences sont essentielles. Et là, elle apprend à contrôler ce qu'elle montre et à dissimuler ce qu'elle ressent. Cette vie développe la maîtrise de l'image et du masque social. Au 8e siècle, en Angleterre anglo-saxonne, son âme devient Édric. Habitué aux forêts et à la chasse, il apprend à suivre une piste, observer sans être vu, attendre et anticiper les déplacements de sa proie. Alors qu'est-ce qu'il développe? Il développe la patience, le pistage et une grande capacité d'observation. Au XIIe siècle, dans la France féodale, son âme s'incarne en Geoffrey. Conseiller d'un puissant seigneur, il observe, encore une fois, d'accord? Mais là, il observe les rapports de force, analyse les intentions et tente d'anticiper les décisions adverses.
Cette incarnation développe son intelligence stratégique et sa capacité à penser plusieurs coups à l'avance. Au XIVe siècle, en Italie du Nord, son âme devient une femme, Agnès. Elle pratique des soins au sein de sa communauté. Confrontée aux blessures, à la maladie et à la mort, elle apprend à contenir momentanément ses émotions pour rester capable d'agir. Elle développe ainsi une forte maîtrise émotionnelle face aux situations difficiles. Au XVIe siècle, à Venise, son âme s'incarne en Alvise. Alors, là, Alvise, là, dans cette vie-là, c'est un homme cultivé, issu d'un milieu privilégié. Il comprend comment adapter ses paroles à son interlocuteur pour gagner sa confiance et obtenir son adhésion. Cette vie développe son charme, sa persuasion et sa compréhension des ressorts psychologiques d'autrui. Au XVIIIe siècle, en France, son âme devient Arthur. Il évolue dans le monde juridique, brillant et éloquent. Il apprend à construire une argumentation, repérer les contradictions et comprendre les règles jusque dans leurs failles. Cette incarnation est importante parce qu'elle développe la puissance du raisonnement et de la parole. Et enfin, au XIXe siècle, dans l'Angleterre victorienne, son âme s'incarne en Julian. Derrière une apparence parfaitement respectable, il apprend à séparer différentes parties de son existence et à ne laisser paraître que ce qu'il souhaite montrer. Cette vie-là développe une capacité particulièrement importante, la compartimentation, la faculté de maintenir une frontière entre la vie visible et la vie cachée. Alors, à travers ces 7 incarnations, son âme avait donc développé des outils puissants. La maîtrise de l'image, l'observation, la patience, la stratégie, la maîtrise émotionnelle, la persuasion, l'éloquence et la compartimentation. Mais aucune de ces vies ne fabriquait un tueur. C'est précisément ici que commence le véritable karma de Ted Bundy. Son âme n'avait plus principalement besoin d'apprendre à observer, à anticiper, à convaincre ou à contrôler son expression. Elle savait déjà le faire. Ce qu'elle devait apprendre était à mettre cette puissance au service d'une conscience plus grande de l'autre. Intégrer la limite, la responsabilité, la compassion, le respect de l'intégrité d'autrui. Comprendre que percevoir la vulnérabilité de quelqu'un ne donne en aucun droit sur lui. Que comprendre les autres ne signifie pas pouvoir les manipuler. Et surtout que la véritable maîtrise ne consiste pas à contrôler les autres, mais à être capable de se gouverner soi-même. C'est là que se trouve le carrefour essentiel de son incarnation. Ted Bundy possédait des capacités qui auraient pu être utilisées dans une toute autre direction. Le droit, l'investigation, l'étude comportement humain. Il aurait pu chercher à comprendre les prédateurs pour continuer à protéger leurs victimes. Mais une capacité n'est jamais un destin, et ça, il faut le savoir. Elle reste un potentiel. Et c'est ici qu'intervient ce dont je parle à travers différentes vidéos, c'est le libre arbitre. Un choix ouvre une direction. Lorsqu'il est répété, il devient une habitude. Et lorsqu'une habitude se renforce, elle finit par transformer profondément
celui qui l'entretient. Chez Ted Bundy, 3 mécanismes finissent par prendre une place considérable. Le premier, c'est le contrôle. Au lieu d'apprendre à maîtriser ce qui se passe en lui, il exerce cette maîtrise sur les autres. Le deuxième, c'est la compartimentation. Une partie de son existence conserve une apparence acceptable, tandis qu'une autre prend une direction radicalement opposée. Puis vient l'orgueil. Son intelligence, son charme et sa capacité à dissimuler finissent par renforcer l'idée qu'il peut continuer, qu'il peut tromper, qu'il peut anticiper ceux qui le recherchent, qu'il est plus intelligent qu'eux. Et c'est là que ses propres talents deviennent les instruments de sa chute. Car son véritable karma était celui de l'usage de la puissance. Comprendre la différence entre influencer et dominer, entre comprendre une faiblesse et l'exploiter, entre maîtriser une situation et vouloir posséder un autre être, entre avoir le pouvoir de faire quelque chose et avoir le droit de le faire. C'est cette leçon qu'il n'a pas intégrée. Rien ne le condamnait donc à devenir un tueur. Ses vies antérieures lui avaient transmis des outils. Elles ne lui avaient pas imposé la manière de les utiliser. Les talents ne font jamais un destin. Le choix, si. Une question revient pourtant souvent face à ce type de parcours. Les victimes de Ted Bundy avaient-elles un lien karmique avec lui? Dans les annales akashiques, certaines âmes peuvent se retrouver au cours de plusieurs incarnations. Mais cela ne signifie jamais qu'une victime était destinée à subir ce qui lui est arrivé, et encore moins qu'elle l'avait mérité. Le choix de Ted Bundy lui appartenait entièrement. Son libre arbitre ne devient jamais la responsabilité d'une autre âme. Pour savoir si certaines de ses victimes avaient déjà croisé son chemin, alors là, ce serait plus compliqué. Il faudrait étudier individuellement le parcours de chacune. On ne peut donc ni l'affirmer, ni le généraliser. Dans cette lecture spirituelle ou analyse karmique, tout événement tragique n'est pas nécessairement programmé avant la naissance. On me pose souvent cette question. Et souvent j'ai répondu, comme je réponds aujourd'hui, le libre arbitre existe justement parce qu'une partie de l'existence dépend des décisions humaines. Et Ted Bundy a utilisé cette liberté dans une direction profondément destructrice. Sur le plan karmique, la conséquence n'est pas une punition. Elle est la confrontation de l'âme avec ce qu'elle a choisi, avec ce qu'elle a créé et avec ce qu'elle a fait subir. Comprendre pleinement les conséquences de ses actes devient alors une étape de son évolution. Parce qu'au fond, le parcours de Ted Bundy, pose une question qui nous concerne tous. Que faisons-nous des capacités que nous possédons? Une intelligence peut éclairer ou tromper. Une forte volonté peut construire ou dominer. Comprendre les autres peut permettre de les aider ou de les exploiter. Ce que nous recevons ne décide pas de ce que nous devenons. Car les talents ne font jamais un destin, je me répète. Les choix, si. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce pour la soutenir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Et si vous souhaitez, je me répète aussi, si vous souhaitez votre propre analyse karmique, connaître vos vies antérieures et quels impacts elles ont eu dans votre vie actuelle, eh bien, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse email ici,
qui s'affiche en dessous. Vous aurez toutes les informations et comment procéder. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.